je vais vous lire un papier, donc il n'y aura pas de problème. Je rappelle que les conseils municipaux sont ouverts au public. En ce moment, il est plus restreint, vu la Covid. Néanmoins, seuls les conseillers municipaux ont le droit de s'exprimer lors des conseils municipaux. Du conseil municipal. Dès lors, l'auditoire est admis à spectateur des débats, mais a l'obligation de rester silencieux. En effet, le droit d'assister aux séances ne permet qu'une assistance passive et le droit d'étendre les débats ne comprend pas le droit d'y participer, voire de les troubler. Toute intervention de personnes étrangères au conseil municipal serait de nature à exercer des pressions sur les conseillers et à vicier leur délibération. En tant que maire et conformément au Code général des collectivités territoriales, je détiens la police de l'Assemblée et la possibilité de faire expulser de l'auditoire toute personne qui troublerait leur paix. Voilà. Donc, je vais vous demander d'inviter une délibération pour l'arrêt du projet de l'école de l'ancienne équipe. Est-ce que vous êtes d'accord que je rajoute cette délibération? Oui. Oui. D'accord. Donc, donc j'ouvre la séance. Nous sommes... Madame Maillard a donné son pouvoir à Madame Ribeiro. Monsieur Thomas est absent, excusé. Et Monsieur Fauvin, absent, excusé. Madame Servin ne faisant plus partie du conseil municipal. Il nous faudrait une secrétaire de séance, ou un secrétaire. Madame Biel prend le secrétariat. Suite à la démission de Madame Delphine Servin, datée du 2 décembre, reçue le 6 septembre, nous devons réélire une première adjointe. Donc, je vous propose il nous faut réduire une adjointe. Donc, je voudrais savoir si le nombre d'adjoints vous voulez conserver au conseil municipal. Si vous voulez 3, on vote pour. Si vous voulez 2, si 3 c'est pas ou 2 ou 1. Donc, qui est pour 3 adjoints? Donc, nous votons pour 3 adjoints. Nous avons plusieurs possibilités. Soit réélire un premier adjoint, un deuxième adjoint et une troisième adjoint, ou remonter le tableau. C'est-à-dire, la deuxième adjointe faire passer la deuxième adjointe en première adjointe, la troisième adjointe en deuxième, et élire un troisième adjoint. Donc ça, je vais vous demander de voter à bulletin secret. Donc, avant, il faudrait que j'ai 2 scrutateurs qui se désignent comme scrutateurs. C'est-à-dire que c'est... D'accord. Donc, vous prenez bien d'abord.
Et vous la mettez... voilà. Ça, je fais plus fort. Bien. Ça, oui. La liste. On a appelé chacun. C'est bien fini. Ah d'accord. Oui, merci. Merci. Je prends la liste. Le gros. Non. Non mais on vote quoi? On vote quoi là? On vote pour remonter la liste. C'est-à-dire pour. Donc on met oui ou non sur Oui, voilà. Pour ou contre. D'accord, on compte remonter la liste. Voilà. Et on vote toujours pour le contre. Le gros. Le gros Christian. À voter. Madame Bière. Laurence. À voter. Madame Ribeiro. À voter. Monsieur Philippe. À voter. Monsieur Père. À voter. Monsieur Daupré-Béty. À voter. Monsieur Mongin. À voter. Madame Maillard. Madame Ribeiro, Madame Maillard. Je demanderai aux deux scrutateurs de dire poser les résultats. Non, non, c'est un premier temps d'abord, c'est un premier temps. Il faut les compter et après les députés. Oui. Il va bien. C'est le niveau plus fort avec la calme. Voilà. Pour. 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 Pour.
Pour. Et pour. Donc, pour lui, pour. Madame Guet est nommée première adjointe et Madame Ribeiro est nommée deuxième adjointe. Donc, nous allons procéder à l'élection et en troisième adjoint. Qui est troisième adjoint? Monsieur Philippe, premier adjoint. Quelqu'un d'autre? Donc il nous faut voter à bulletin secret. Moi, il me faut. Deux. Merci. Non, on vote on met le nom. On met le nom. Oui. Monsieur Le Groupe, question. À voter. Madame Guet. À voter. Madame Ribeiro. À voter. Monsieur Philippe. À voter. Monsieur Perra. À voter. Monsieur Duc. Monsieur à voter. Monsieur Mongeau. Madame Maillard. Madame Aude Ribeiro vote. Et Madame Maillard. Il vote. Philippe. Philippe. Emmanuel Philippe. Emmanuel Philippe. Monsieur Philippe. Philippe Emmanuel. Emmanuel Philippe. On vote pas.
Monsieur Philippe est élu avec 7 votes et 1 blanc. Voilà. Alors, vous avez pu tous recevoir la documentation. Donc, je vais vous demander de délibérer sur les travaux, la demande de voirie faite par SE60 pour amener l'électricité à l'antenne orange qui se trouve au bas de la gare. Donc je voudrais demander qui est pour que nous autorisons l'autorisation de délibérer sur l'autorisation de travaux sur le chemin de la gare. Bon. 8 pour. Nous avons procédé à la nomination d'un représentant à la DTO. La DTO, c'est les gens qui s'occupent de l'assistance, la maîtrise d'ouvrage juridique et économique pour nous. C'est-à-dire qui agit sur l'école et qui peut agir sur l'école et d'autres choses. Donc, qui est candidat à être représentant à la DTO? Monsieur Perra est. Êtes-vous pour? Oui. Pour. Abstiens. Attention. Donc, je vote contre. Alors, tout ça, ce sont des délégations que Madame Servin des représentations. Donc, il nous faut aussi désigner un représentant à la CLEC. La CLEC, c'est une commission qui est au comité de commune. Qui a un peu d'influence, qui a de l'influence sur les impôts, sur la vie, qui touche aux financiers. Qui est le candidat? Le représentant. Je suis candidat. Qui est pour? Je voulais voir. Une autre commission où il faut un représentant au comité de commune. Non, un représentant de la commune, celui-là. Puisque je suis suppléant de cette commission au comité de commune.
je parle de la commission des impôts. Je suis candidat, puisque je suis aussi qui est pour. Je vais vous demander de délibération. La commune ne payait pas de frais de déplacement lors des formations des agents, pour que les agents aillent en formation. Je trouve ça très normal, ces gens-là font un effort pour nous, pour la commune. Donc je vous demanderai de connaître votre avis si on doit donner des frais de déplacement ou pas. Vous êtes utilisateur aussi. Hein? Donc ça concerne le personnel en fait. C'est pas que le personnel pour l'instant. On pourrait faire aussi pour les élus. Normalement, ça c'est déjà, je crois, pour les élus. Ouais. Ça n'a jamais été délibéré. Faut que ça soit délibéré, parce que je pensais que c'était acté pour tous les élus en fait. Nous, en élu, là je pense qu'en élu, nous touchons déjà une indemnité. Donc, Oui, mais tu as le droit quand même de faire des frais de déplacement quand tu es papier. mais pour l'instant, moi, je parle que des agents. Si on veut en discuter, on peut toujours l'étendre aux élus. Voilà. Qui est pour payer des frais de déplacement aux agents? Naturellement, lors de formation. Oui, bon. Je vais aussi vous demander de délibérer pour que l'on puisse payer des heures complémentaires d'abord et supplémentaires ensuite aux agents. Sachant que les heures complémentaires sont les heures qui vont jusqu'à 10% du temps égal, c'est-à-dire quelqu'un qui a 30 heures, les 3 premières heures sont des heures complémentaires, celles qui viennent après sont les heures supplémentaires. Et la différence entre une heure complémentaire et une heure supplémentaire, c'est quoi? La complémentaire est payée à taux, au même taux. D'accord. La supplémentaire est payée. C'est pour les gens qui ne sont pas complets. D'accord. Complémentaire, c'est pour des gens qui ont un contrat qui n'est pas à temps plein. D'accord. Parce qu'en haut, tu dépasses, tu entres dans les complémentaires sur 3 heures, au-delà, tu passes au supplémentaire. Ok. C'est toujours 10%. C'est quelqu'un qui aurait 10 heures, il a le droit qu'une heure complémentaire. Et après, tout de suite, ça déclenche tout de suite des heures supplémentaires. Ok. Voilà. Donc, êtes-vous pour payer des heures supplémentaires ou des heures complémentaires? Donc, on va passer au dernier, puis on va faire une discussion. Donc, je vous avais demandé de rajouter une délibération sur le groupe scolaire. Aujourd'hui, nous avons reçu la démonstration du contrat que l'on avait avec l'entreprise Arcan.
Remise à temps, c'était l'architecte que l'ancienne équipe avait retenu pour l'école. Dans notre programme, nous avions dit que cette école était retenue. Nous avons vu cette personne qui n'a pas voulu, en fin de compte, diminuer complètement changer de projet. Donc nous avons discuté ensemble en réunion de travail et nous lui avons demandé, nous voudrions recommencer un autre projet ailleurs. Pour ça, il faut qu'on dénonce le projet de l'eau avec le contrat qu'on avait avec cet architecte pour refaire un appel à candidature, pour refaire une école ailleurs, et peut-être avec cet architecte si elle est retenue avec son prochain projet. Ça ne veut pas dire qu'on veut plus d'elle, ça veut dire qu'on veut plus de son projet. Parce qu'il est trop cher. Parce qu'il est trop cher. Voilà. Vous, pour la dénonciation du marché, je me donne libéré, et vous pour la dénonciation du marché. Pourquoi? Voilà, je pense que je suis allé demander des subventions, ça c'est une information. J'ai demandé une subvention de au conseil départemental, c'est-à-dire auprès de M. Le Tellier et de Mme Sophie Lévesque. J'ai demandé une subvention pour l'acquisition du tracteur tondeuse, qui sera subventionné certainement à 45%. Donc en montant sur 22 000, un peu plus de 22 000, nous pourrions toucher 9 900 euros. J'ai demandé aussi une subvention pour le cyclistade, qu'ils appellent plus une aire de jeu, pour un montant de 60 296 euros. Résultat de la subvention qui donne 60 296. J'ai ensuite reparlé de notre groupe scolaire avec et qui sera, pour la construction, sera fortement à la baisse. Le prix de la construction sera fortement à la baisse. J'ai eu l'assurance de nos élus en représentant un dossier à la baisse, nous aurons ces subventions, contrairement à ce qui a été annoncé par certains. Ensuite, j'ai parlé d'un projet que nous avons pour des locaux de la mairie, pour changer les locaux de la mairie, mais ça, c'est à voir, plus tard. On va certainement représenter. Et bon, j'ai dû arrêter la création d'un bassin de rétention, pour l'instant. L'aménagement du local technique aussi. L'installation de camions funéraires qui traînaient depuis et qui est fait. Les camions funéraires, cavures. Et voilà. C'était juste une information. Donc nous travaillons toujours pour l'inconnu. Et puis le bassin de rétention, en fait, c'était pour quel usage ou pour, Le bassin de rétention, c'était souvent, trop souvent, la rue du 11 novembre est inondée, les caves. Donc il avait été
il y avait un début d'étude d'un bassin de rétention, mais qui n'a jamais été fini. Je n'ai pas retrouvé les pièces. Donc sans pièces, nous ne pouvons pas continuer ce dossier. Il faudrait se repencher dessus, revoir, refaire un dossier complet. Donc il est pas complet. Pour reprendre l'étude en fait. Pour reprendre l'étude, parce que cette étude est nécessaire pour pouvoir le faire, et ce bassin de rétention est certainement nécessaire pour protéger une partie du village. Donc, Chez nous aussi, nous pouvons lever la séance. La séance est levée. Et merci d'être venus. Merci à vous.